Coucou, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Je m'en vais chez le kiné. Alors, mon état d'esprit du moment, c'est que j'avais pas envie d'y aller. Mais on va faire l'effort, on va y aller. J'ai pas trop le temps de vous parler, donc je fais bref. Je prends mon téléphone aujourd'hui. Je me suis dit, si jamais... Enfin, je prends mon téléphone, je prends toujours mon téléphone. Non, mais je ne prends pas ma caméra, c'est ce que je voulais vous dire. Si par miracle, je me sens mieux, je vais prendre mon téléphone. Enfin, je vais filmer avec mon téléphone, parce que j'ai la flemme de prendre la caméra. Donc, j'espère que vous entendrez bien tout ce qui se passe. Ça commence déjà bien. Je n'ai pas beaucoup de batterie. J'espère que j'aurai déjà suffisamment de batterie. Bon, je vais au kiné. Si vous me revoyez dans 5 minutes ici, c'est que j'aurais eu la flemme d'aller me promener. Voilà, à plus tard. Bon, finalement, j'ai plus de temps pour vous parler. Le RER vient de me passer devant. Oui, j'ai décidé d'y aller en voiture jusqu'au RER. Voilà. Non pas que je sois une flemmarde, mais bon. Autant minimiser mon énergie. Comme ça, peut-être que si je pose juste mes fesses dans le RER et dans les métros, et chez le kiné, peut-être que je pourrais me promener avec vous. On verra. Bon, je vais quand même y aller, on sait jamais s'il y en a un autre qui arrive. Oui, hier j'étais vraiment dans un bon mood, je vous ai pas trop pris, enfin, je vous ai pas pris. En fait, je vous ai juste mis des images, mais j'étais dans un bon mood, j'avais envie de m'occuper de ma maison, j'avais envie de m'occuper de mes plantes, j'avais envie de m'occuper de mon patron de broderie, que je n'ai pas terminé malheureusement, plutôt que d'aller chez le kiné. Mais bon, la voix de la raison a été plus forte. Bon, je vous reprends plus tard, et on verra bien si j'ai la force d'aller me promener. Finalement, j'avais un peu d'avance pour aller chez le kiné. Alors, je me suis arrêtée à la place Italie pour aller à Italie 2. Je suis passée chez Emma. Et aussi chez Ikea parce que je cherche un vase orange de la nouvelle collection que je ne trouve pas. Ensuite, il était temps d'aller chez le kiné. Mon kiné est dans le 13e arrondissement. Alors, j'aime beaucoup ce quartier déjà parce qu'avec mon mari, on y habitait 2 ans, mais aussi parce qu'on peut y trouver beaucoup de street art. Après le kiné, j'essaye de vous parler, mais avec le bruit de la circulation, c'était pas trop possible. Avec tout ce bruit, je vais jamais pouvoir vous parler. Oui, j'étais en train de vous dire... Voilà, ce bruit. Je vais mettre des sous-titres, je crois. Alors, j'ai laissé tomber. République. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Please ensure you collect all your belongings. Vergewissern Sie sich, dass Sie nichts vergessen haben.
Je voulais vous emmener dans une librairie que je ne connaissais pas, mais on ne pouvait pas filmer à l'intérieur. Donc je vous ai amené chez Marin Montagu, près du parc de Luxembourg, et là, on pouvait filmer. Hé, pousse-toi s'il te plaît, Vinny. S'il te plaît. C'est pas mal, non? Je frime avec mon coussin, mais je sais qu'il va pas faire long feu. J'en ai un tout petit en forme de nounours. Et Vinny me le pique tout le temps, alors celui-là je suppose qu'il va me le prendre. J'ai aucune idée des images que vous avez vues, donc je sais pas si vous avez vu le coussin, c'est le coussin que j'ai eu chez Emma. Ah, je voulais vous montrer quelque chose. Je reviens. Non, c'est mon coussin. Faut le surveiller. Hein. Je suis allée à la boutique de Marin Montagu, et figurez-vous, comme la semaine dernière, chez le Renard Café, quand j'ai vu Michael Brun Arnaud, Marin Montagu, c'est pareil, il était dans un coin. Oui, Vinny. Je suis pas restée longtemps avec vous, hein. Il est pénible. Marin Montagu était dans un coin et personne ne le dérangeait, personne ne lui parlait. Alors moi je maîtrisais pas le sujet, je sais qui c'est. J'ai un de ses livres. Quand on était allé à Londres, quand on est allé à la caisse chez Liberty, il y avait un autre de ses livres, en anglais il me semble. C'est là que je me suis dit, il doit être quand même super connu. Hein. Moi je pensais que c'était juste, voilà, Paris. Il doit être super connu, parce que en fait quand je suis arrivée dans la boutique elle était blindée. Contrairement à la librairie à laquelle on est allé ensemble avant, j'ai pas pu filmer à la librairie. Ils n'ont pas voulu. Enfin, il y avait un écriteau qui disait ici ce n'est pas votre art studio. Enfin, c'était écrit en anglais. Ce n'est pas votre bureau. Ne faites pas de photos. Il y avait des livres partout. J'aurais pas su comment vous prendre, comment vous filmer l'ensemble. Mais donc chez Marin Montagu, on pouvait filmer. Donc j'ai quand même pas mal filmé. Et encore une fois, j'avais plus de carte mémoire. Qu'est-ce que je vous disais? Non, c'est le mien. Il va falloir que je le cache. C'est pénible. Hein. On a fait une longue balade. Mais il me fait payer le fait que c'était pas là aujourd'hui. Ayez des teckels. Mais tu peux pas aller jouer un petit peu? J'en ai pour 5 minutes. Après, je m'occupe de toi. Non, pas mon coussin. Alors, oui, je maîtrisais pas le sujet Marin Montagu. Je voyais pas trop comment l'aborder et quoi lui dire. Peut-être la prochaine fois. Donc, c'est l'auteur avec Inès de la Fressange. Ouais, il a écrit d'autres livres, mais je crois que celui-ci, c'est le premier. Je suis même plus sûre. C'est le Sous les toits de Paris. Et en fait, sont des... Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. On voit des maisons de parisiennes, de parisiens plutôt. Ah, il m'a repiqué mon coussin. Je sens qu'on va se battre pour ce coussin. Vous voyez, il y a des belles pages comme ça. Les indispensables après chaque visite de parisiens. Ça, c'est chez Zoé de Lascaz. Mais je crois qu'elle l'a plus cet appartement. Mais c'est un appartement qui ressemble à une maison à la campagne. Je sais pas si vous voyez. Mais il me semble qu'elle l'a vu. Qu'elle l'a vendu.
Oui, parce que je sais pas si vous connaissez cette série. Moi, quand j'ai pas de cerveau, alors je suis dégoûtée parce que j'en suis à la 5e saison, mais moi, quand j'ai pas de cerveau, je regarde, ne quittez pas parce qu'il est en train de me déchiqueter mon coussin. Bon, on va essayer de clôturer, mais je pense que ça va être difficile. C'est toujours comme ça, quand je le laisse un petit peu longtemps, je l'ai laissé 5 heures. C'est mon coussin, il me le fait payer. Donc je lisais, quand j'ai pas de cerveau, et que j'arrive pas à me concentrer sur quelque chose, je regarde l'agence sur TF1+. Je vais essayer de vous mettre l'affiche là. Qu'est-ce que c'est que l'agence? L'agence, c'est une famille qui a une agence immobilière. Il y a les parents, il y a les 4 enfants, je crois. Ils s'occupent que des appartements, enfin que des biens immobiliers de luxe. Ils s'occupent que de vendre ou de louer des appartements ou des maisons à des personnes très fortunées. On parle de millions. Mais pourquoi je vous dis que je regarde ça quand je n'ai pas de cerveau? C'est parce que c'est très scénarisé. Il y a un mélange de... Ben, c'est comme Stéphane Plaza, mais pour les riches. Et en même temps, on voit pas mal de leur vie. Alors, eux disent que non, mais moi je trouve quand même que c'est assez scénarisé. Voilà, mais j'aime bien. Et donc quand j'ai pas de cerveau, je regarde ça. Et il faudrait que je vous mette le lien, enfin, c'était quelle saison et quel épisode. On voit l'appartement de Zoé de Lascaz. Quoique, c'est même pas la peine de regarder l'agence. On voit l'ancien appartement de Zoé de Lascaz dans... Ça aussi, je vais essayer de vous le retrouver. Dans une vidéo de Hello Blogzine. Je sais pas si vous suivez Hello Blogzine. Avant, elles avaient une chaîne YouTube où elles faisaient visiter pas mal d'appartements. Elles avaient visité l'appartement de Zoé de Lascaz. Zoé de Lascaz, c'est une architecte d'intérieur. Et si vous la connaissez pas, c'est celle qui a fait les petits livres que je vous avais montré que j'avais eu à Noël. Je vous mettrai là. Et donc on voit pas mal de... Je me souviens plus. Il faudrait que je me le mette sur ma table basse et que je regarde mon pauvre coussin. Il est tout neuf. Il est beau, hein. Il mérite pas d'être mangé, non? Il faudrait que je regarde quelles célébrités... Quels sont les gens qu'on connaît qui sont dans ce livre. Je me souviens pas du tout. Mais j'aime beaucoup, hein, c'est un mélange de choses design, de belles pièces et de choses chinées, enfin typiquement parisien quoi. Mais je me souviens que la première chose que je m'étais dit en regardant ce livre, c'est mais ces gens-là ils ne font pas le ménage, c'est pas possible, ils ont des femmes de ménage, c'est dingue. C'est beau, mais c'est peuplé, quoi. C'est comme chez moi. Je sais pas si vous avez bien vu. C'est pas minimaliste du tout. Une dernière page pour la route. Est-ce que je voulais montrer celle-ci? Voilà. Je m'étais dit, j'aime beaucoup les livres de déco. Et à un moment, je m'étais dit... Parce que c'est pas donné, hein. Je sais plus, celui-là il doit faire 35 €. Et je m'étais dit, pourquoi ne pas s'en acheter un par mois? Et puis, à un moment, je tenais le rythme, mais là, j'ai laissé tomber. C'est dommage, hein, parce que c'est toujours... Déjà, c'est décoratif sur une table, mais en plus, rien que de les feuilleter, même si on les a déjà vus, revus, vous voyez là ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu mais je pense que je vais avoir plaisir à le relire. Je trouve que c'est des beaux objets les livres de déco. Je ne sais pas si ça vous intéresse, j'en ai plein. T'as trouvé un autre coussin? Non mais non. Oh non mais j'y crois pas. Je sais que je l'ai raté. C'est mon renard en laine cardée à qui j'ai jamais mis de nez. Ni Dieu. En fait, il va falloir que je change la disposition de la pièce, là. Parce que depuis que j'ai mis ce fauteuil-là, il a accès à tout. Et il me prend des choses tout le temps. Surtout quand il est énervé comme ça. Bon, pour cause de teckel, je vais devoir vous laisser. De toute façon, il faut que j'aille monter.
C'est horrible. Il faut que j'aille monter mon vlog. Beaucoup de gens m'ont dit, dis donc, il est énergique. Vous verriez le matin, c'est... Et calme. C'est le jour et la nuit. Ce matin, il est venu me dire bonjour. Parce que tous les matins, il vient nous dire bonjour. Mais il était tellement mignon. Et puis après, on fait la promenade. Et après, pareil, il est tout mignon. On joue avec lui, il s'excite pas. Il nous suit partout. Il est heureux de vivre. Voilà, en fin de journée, le monstre qu'on a. Bon, allez, je vais monter le vlog. Oui, ce week-end, c'est comme... le week-end dernier, je vous prends que sur 2 jours. Ah oui, et le kiné m'a dit que si je suis beaucoup fatiguée, c'est parce que... Je reprends. Le kiné m'a dit, en fait, la fatigue, ça dépend de comment votre cerveau compense avec les séances. J'avoue, j'ai pas trop compris cette notion de compensation. Bon, moi, j'interprète en fonction de comment réagit votre cerveau et comment il s'adapte. Donc, il m'a dit que si vraiment je suis trop fatiguée, on va vraiment faire en sorte que les séances soient plus légères. Mais bon, qui dit séance plus légère dit nombre de séances plus nombreuses. J'en ai déjà combien? Je crois que j'en ai fait 5. Ouais, c'est ça, j'en ai fait 5. Oui, j'en ai fait 5. Et j'en ai encore 15. J'espère que ça va suffire. Voilà. Bon, allez. Je me laisse avec le fou. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Merci pour vos cœurs, pour votre présence, pour vos commentaires. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je n'oublie pas cette fois-ci. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles publications. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien. Et à plus tard.